Oui, bonjour. Je Bonjour. suis bien l'UGFP. Oui. Très bien, je suis citoyen. En fait, j'aurais quelques questions à vous poser. Déjà, je veux savoir si vous étiez au convent du Grand Orient, en fait, suite à la position de la loge Maximilien l'Incorruptible. Je veux savoir si vous aviez envoyé des émissaires au convent. Euh, bon, je suis pas au courant. De quoi s'agit-il exactement? Oui, c'est suite comment dire, vous avez peut-être vu les annonces qui ont été faites par cette loge, en fait, qui concerne une critique assez directe envers le CRIF, hein, puisque par rapport à leur position pro-israélienne et puis particulièrement pro-Netanyahou, en fait. Et je sais que du coup, je voulais savoir si justement vous aviez envoyé des émissaires au convent par rapport à ce fait-là. Euh, Ah non, non, nous n'avons pas de rapport avec le Grand Orient en particulier, et avec quelques loges maçonniques que ce soit, D'accord, en général. Euh, Cependant, nous nous réjouissons de ce que, éventuellement, une tendance des francs-maçons se montre critique à l'égard d'Israël et de la politique, en tout cas menée par l'État d'Israël et soutenue de manière tout à fait inconditionnelle par le CRIF. d'accord, donc c'est. Mais voilà, nous n'avons pas envoyé d'émissaires, comme vous dites, parce que tout simplement, nous n'avons pas de rapport particulier avec quelques mouvements maçonniques que ce soit. Enfin, du moins collectivement en tant qu'association. Ça ne veut pas dire que certains d'entre nous ne sont pas forcément. Certains d'entre nous sont peut-être maçons, mais enfin, en tout cas, en tant qu'Union juive française pour la paix, nous n'avons pas de rapport institutionnel, on va dire, avec une loge maçonnique. D'accord, donc il y a pas de, vous n'avez pas de lien, voilà, mais c'est Non. une question d'ordre philosophique ou vous êtes, Bon. voilà, vous n'aimez pas spécialement le concept de maçonnerie, enfin de philosophie Ah maçonnique. non, pas du tout, non, 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 chacun, nous sommes une association qui se veut en tout cas démocratique et il n'y a pas du tout comment dire, de méfiance ou d'interdiction philosophique à adhérer individuellement à une tendance maçonnique ou une autre, simplement, voilà, D'accord, il n'y a pas en de, tant qu'association, nous n'avons pas de lien organique, institutionnel particulier avec le mouvement maçonnique. Mais d'accord. c'est un état de fait plus qu'un état de droit, j'allais dire. Oui, c'est pas d'accord. Non, parce que effectivement, moi, je suis citoyen français, je suis pas juif titre personnel, mais je soutiens l'État d'Israël en fait et la politique de Netanyahou. J'ai constaté, notamment lors de la manifestation contre l'antisémitisme qui a eu lieu, moi c'est comme ça que je vous ai découvert au départ, il y a quelques mois, vous aviez organisé une manifestation, du moins une contre-manifestation, enfin, Oui, du moins vous vous êtes réunis avec différentes associations, oui, notamment et des personnalités comme Ouria Boutelja du Parti des Indigènes de la République, des personnalités comme Majid Bessaouden, oui, etc. oui, Donc vous avez quand même, disons, alors vous avez des positions qui sont celles de l'antisionisme de gauche israélien, si je comprends bien, qui sont anti-Netanyahou, ça vous avez le droit politiquement, mais vous avez quand même des liens assez directs avec des associations qui pour moi sont clairement islamistes, enfin, ou du moins des personnes qui sont en lien avec les mouvements islamistes et qui tiennent des propos tout à fait comment dire, tout à fait incompatibles avec nos valeurs françaises, hein, et il me semble les valeurs également qui sont celles des juifs, qui devraient être celles des juifs israéliens. Notamment, je vous dis, voilà, cette personne qui s'appelle Tabouaf ou les Saouden, etc. Euh, j'ai l'impression que voilà, vous jouez un jeu un peu étrange et j'arrive pas à comprendre en fait. J'arrive pas à comprendre vos positions, ni
Oui, j'arrive pas à comprendre vos positions en fait. Je suis sur votre page depuis quelque temps là, en page Facebook, hein. Je me fais insulter, menacer par des islamistes, hein, qui revendiquent clairement leur statut, qui me traitent de. La discussion est impossible, hein. Je me fais traiter de pédophile, de sataniste, etc. Sur une page qui s'appelle Union juive française pour la paix. Moi, je comprends pas à quoi vous jouez en fait. Vraiment, je comprends pas. Vous êtes affilié à, Non, mais à attendez, VDF, mais je comprends pas. alors, attendez. Je cherche à comprendre. Alors, vous parlez de la page Facebook. Alors c'est un ensemble, si vous voulez. En fait, oui, je pense que l'Union française juive pour la paix, donc votre association, est une association qui donne la parole à des islamistes, hein, à des personnes qui sont antisémites, et qui font une propagande Non, antisémite. attendez. Là, vous êtes en train de déraper. Alors expliquez-moi pourquoi je dérape, allez-y, je vous écoute. Non, je vous Non, écoute mais très sérieusement. vous qualifiez d'islamistes des gens avec lesquels éventuellement on travaille, qui sont à certaines occasions nos partenaires, comme le Parti des indigènes de la République. Ouria Boutelja qui tient quand même des propos. Alors attendez. Vous partagez les propos d'Ouria, par exemple le simple fait qu'elle considère que les sionistes doivent être envoyés au goulag. Ça c'est quelque chose qui ne vous choque, Oui, choque non, pas? mais bon, là encore, il y a des propos qui ont été sortis de leur contexte. Ouria Boutelja s'est expliqué là-dessus. Bon, on va pas. Moi, je vais pas ici par téléphone vis-à-vis de vous défendre Ouria Boutelja ou Dieu sait qui. C'est pas le sujet. Là, le téléphone, c'est fait pour les urgences, les journalistes qui veulent rapidement une position du JFP sur telle ou telle problématique. Voilà, moi je ne suis pas là pour discuter avec, vous dites citoyens français, partisans de Netanyahou. Bon, très bien, vous avez le droit. Voilà, on n'est pas sur la même ligne politique. Non, mais on peut discuter, mais on n'est pas sur la même politique. Après, moi, je cherche à discuter. Je vous avoue, j'ai contacté Ouria Boutelja, j'essaie de discuter. Moi, je suis sur une position, effectivement, qui est opposée à la vôtre. Mais est-ce qu'on peut discuter quand même? C'est la question. Oui, on peut discuter, mais pas s'envoyer des noms d'oiseaux, se traiter d'antisémites. Ah, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous ai pas dit que vous étiez antisémite. Je vous ai dit que, effectivement, les personnes avec lesquelles vous travaillez les bons termes. De satanique ou tous les qualificatifs que vous nous avez sortis, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Je ne crois pas. Non, pas du tout. Un site internet auquel je vous renvoie parce que c'est le plus important pour nous. Après, il y a toutes les discussions, forums, etc., où là, il y a des échanges qui nous échappent complètement, que nous ne pouvons pas forcément maîtriser. Il y a notre page Facebook est régulièrement piratée. Il y a des vraies fausses pages Facebook de l'UJFP. Bon, là-dessus, vous savez bien ce qu'est Facebook, on ne maîtrise pas. Donc, il faut bien faire la part des choses et discuter un petit peu politique. Alors après, vous nous dites que bon, vous n'appréciez pas nos positions et nos alliances. Bon, le BDS, par exemple, BDS qui est considéré comme une organisation terroriste dans certains pays, qui est considéré en Allemagne comme antisémite, enfin du moins qui a été passé, et qui, j'espère, va arriver en France, puisqu'ils ont des positions extrémistes, pour moi. Pas du tout. Alors, extrémiste, pour nous, ça veut rien dire. Nous sommes effectivement partie prenante de BDS. Nous tiendrons à la fête de l'UMA un stand commun avec BDS, tout simplement pour des questions financières. Vous pensez que BDS est une organisation antisémite, c'est votre droit. Nous ne pensons pas du tout ça. Au contraire, la position de l'Allemagne est une position qui a suscité bien des remous en Allemagne, qui a généré la démission du directeur du
Non, attendez, je vous ai pas accusé, monsieur, je vous ai pas accusé, monsieur, d'être antisémite. Je vous dis que BDS est une association de boycott et qui considère qu'effectivement l'entité, comme il parle sioniste, est une entité colonisatrice. Alors que, ce qui se passe concrètement en Israël et en Palestine, ce conflit est clairement un conflit qui confirme, enfin, au niveau de Gaza et du Hamas, on voit très bien que ces gens-là veulent détruire Israël. Ce que BDS parle de boycott, mais donne, comment dire, ne censure pas ou ne critique jamais les positions du Hamas, qui sont pourtant les oppresseurs du peuple palestinien. Israël ne fait que défendre ses frontières. Vous allez me dire ce que je raconte, c'est mes positions, etc. Mais pour moi, BDS, effectivement, ne porte aucune critique contre les positions islamistes, contre Karadawi, par exemple, qui est un grand prédicateur islamique qatari, qui souhaite la destruction d'Israël, contre Erdogan. Voilà, il y a une propagande qui est... Erdogan ne fait pas partie du BDS, que je sache. Non, Erdogan est proche des frères musulmans qui sont effectivement affiliés, enfin qui sont très proches également de BDS sur le positionnement idéologique, je parle. Oui, enfin écoutez, avec des raisonnements comme ça, on arrive à démontrer tout et son contraire. Voilà, moi, je sais pas, voilà, vous êtes sur la position, comme vous le dites vous-même d'ailleurs, de Netanyahou, qui considère que toute critique de l'État d'Israël est une forme d'antisémitisme. Vous pensez que BDS et la critique du sionisme et de son application par le gouvernement d'extrême droite israélien est de nature antisémite. Non, c'est pas vous. Là, j'exagère pas sur vous non plus. Je pense pas exagérer. Je vous dis, moi, déjà, je ne suis pas un soutien de Netanyahou. Moi, je suis français. Je suis pas juif. Je suis pas sioniste. J'habite pas en Israël. Voilà, donc je vais pas. Nous non plus, nous sommes. Vous dites. Mais cependant, effectivement, je considère que Netanyahou est très. Je veux dire, attendez, sincèrement, les Palestiniens voudraient la paix, il aurait la paix avec Israël. L'Israël ne veut que ça. Si Israël voulait la guerre, la Palestine serait vitrifiée dans l'instant, vous le savez très bien. Vous me faites rire, franchement, vous me faites rire. Je ne sais pas. Vous pensez réellement que Netanyahou veut la paix? Et vous pensez réellement que les Palestiniens veulent la paix également? Ça dépend lesquels, mais enfin, en tout cas, est-ce qu'ils ont les moyens de vouloir quelque chose? Les Palestiniens, vu les déclarations. Ils sont occupés en Cisjordanie, ils sont disséminés de par le monde au niveau de la diaspora, et ils sont sous blocus à Gaza. Est-ce que vous pensez réellement que les Palestiniens et lesquels ont les moyens de vouloir quoi que ce soit entre la paix et la guerre? Enfin bon, voilà, non, franchement, enfin, moi je on n'est pas d'accord, monsieur. Des heures à discuter, mais avec des raisonnements tels que celui que vous avez, bon, ça me semble tout à fait inutile. Réfléchissez un petit peu, et Trump, pour vous, donc qui est le frère jumeau de Netanyahou, vous pensez que ces gens-là veulent la paix? La paix des cimetières, oui, peut-être. La paix, c'est-à-dire, mais quelle paix? Une paix, ça se négocie. La paix, faut communiquer. Quand on parle de paix, monsieur, on parle de paix fondée sur la justice et le droit. Voilà. Il n'y aura pas Le de droit paix islamique dans cette région du monde tant qu'il n'y aura pas reconnaissance de la Nakba, du fait que les Palestiniens ont été spoliés de leurs terres, sans aucun droit de quelque nature que ce soit. Vous réécrivez l'histoire, monsieur. L'Empire ottoman a été enfin, je veux dire, c'est pas les Juifs qui ont vaincu l'Empire ottoman. Je veux dire, l'Empire ottoman, ce sont les Anglais. Ensuite, la terre a été partagée. On peut revenir sur les accords de Balfour. On peut parler historique, mais historiquement, ce ne sont pas les Juifs qui ont spolié, l'Empire ottoman a perdu la guerre. À partir de là, et vous me parlez du blocus, mais l'Égypte bloque. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'Égypte, on parle uniquement d'Israël à ce moment-là? Il y a un double blocus de Gaza, oui, tout à fait. Oui, c'est ça qu'il faut, je pense, voir aussi. Non, mais ça, d'accord, on le reconnaît volontiers. Moi, je veux dire, je vous soutiendrai. De Gaza, il y a un blocus israélien et il y a un blocus palestinien. Égyptien. Oui. Égyptien, oui, tout à fait, ça c'est vrai. Moi, je comprends pas qu'en fait, moi, je comprends pas que vous ne dénonciez pas les positions du Hamas clairement et qui sont des positions, comment dire, des prédicateurs qataris comme Karadawi, que vous ne dénonciez pas la propagande palestinienne parce que. Non, mais écoutez, il y a le Hamas d'un côté, l'autorité palestinienne de l'autre. Ce n'est pas à nous de critiquer
Vous êtes partie prenante, vous soutenez BDS, vous êtes partie prenante. On est partie prenante. BDS, c'est quoi? C'est un appel de la société civile palestinienne, et pas seulement. D'ailleurs, le Hamas n'est pas partie prenante de BDS, contrairement à ce que vous prétendez. Non, mais vous, en tout cas, les fonds, c'est eux qui le. La société civile palestinienne qui, au-delà de ces représentations politiques que vous citez, a proposé, comme d'ailleurs ça avait été le cas en Afrique du Sud dans les années 70, de boycotter l'État d'Israël jusqu'à ce qu'il respecte le droit international. C'est quelque chose qui est conditionné. Voilà. Donc, il n'y a pas d'histoire de Hamas ou de pas Hamas ou de je ne sais quoi dans cette affaire. Ça vient de la société civile palestinienne qui a proposé à l'opinion internationale, et ça a été repris dans un certain nombre de pays, de boycotter non pas l'État d'Israël même, mais certains produits, certaines manifestations organisées par singulièrement le gouvernement. Vous dire que le BDS c'est une organisation philanthropique. Et les financements vont au Hamas. Les financements, concrètement, ils vont à, comment dire, aux djihadistes du Hamas. Au final, l'argent, on le sait très bien. Ce sont nous pensons que l'État d'Israël est devenu, et ce officiellement, tout à fait récemment, un État d'apartheid. D'accord. Et donc BDS est parfaitement justifié. Voilà, je pense qu'il faut en arrêter là. Réfléchissez un petit peu. Moi, j'ai d'autres choses à faire que discuter avec quelqu'un qui soutient de manière inconditionnelle Netanyahou. Ce n'est pas médisant, on peut discuter, on est français, vous êtes français également, je pense, vous êtes habité en France, on est sur une... Israël est un allié de la France depuis longtemps. Les juifs sont en France depuis des millénaires. Les musulmans aussi sont ici. Moi, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre les juifs. Je soutiens effectivement l'existence de l'État d'Israël, mais vous savez très bien autant que moi que les Palestiniens, du moins le Hamas, les positions islamistes, qu'elles soient à Gaza, qu'elles soient à Hezbollah, sont des positions qui ne souhaitent uniquement qu'une chose, c'est la destruction d'Israël. On le sait très bien, il faut écouter les discours de ces gens-là. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous ne dénoncez pas ça. Vous dénoncez Israël, c'est une chose. Est-ce que vous pensez sérieusement que les pauvres types qui manifestent sur la frontière entre Gaza et Israël, qui se font tirer comme des lapins, ça la presse n'en parle pas? Aussi, elle en parle, aussi. Hein, aussi. Est-ce que vous pensez que ces gens-là sont en train de détruire l'État d'Israël? Vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler franchement de manière dramatique. Oui. Mais est-ce que ces gens-là détruisent l'État d'Israël en brûlant des pneus vers les barbelés et en se faisant tirer comme des lapins par les snipers, les tueurs de l'armée israélienne? Mais ça, pour moi, c'est de la propagande. Vous m'accusez de tenir un discours fallacieux. Je pense que c'est de la propagande parce que effectivement, il y a des informations qui proviennent effectivement même d'agences d'information palestiniennes. Vous êtes dans l'insulte. Vous êtes dans. Bah, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais C'est pas vrai. Ils sont pas descendus. Ces gens-là ne se sont pas fait descendre. Ah mais je ne dis pas ça, je ne dis pas qu'il y a eu des personnes qui ont essayé de franchir la frontière et qui se sont fait descendre, je ne dis pas le contraire. Ils franchir la frontière avec comme ça, leurs mains, ils n'étaient même pas armés. Oui, ça c'est effectivement, ils allaient détruire l'État d'Israël. Mais c'est l'objectif, monsieur. Vous avez derrière des pays, des puissances qui sont derrière. Vous avez la puissance turque, vous avez la puissance turque, égyptienne, donc qatari, les frères musulmans derrière. Vous savez que ces gens-là sont très influents en France également. Écoutez, merci de votre appel. Bah écoutez, on s'entendra pas, c'est dommage, parce que moi j'ai rien contre vous. Avec les suppositions que vous avez, non, on s'entendra pas. Bah on n'a pas les mêmes, c'est vrai, mais moi je suis déçu qu'on ne puisse pas parler, et du moins que... On a parlé, mais là, on a des positions tellement éloignées que... Donc c'est quoi l'objectif? À la fin, il va se passer quoi? Alors on continue comme ça, chacun dans son coin. En France, il y a un clivage, il y a les pro-sionistes, les anti-sionistes, ça va finir au chaos, et pas qu'en Israël, moi je vous le dis. Hein. Moi mon objectif, c'est que c'est la paix, vous voyez. Moi c'est vraiment mon objectif. Moi mon objectif, c'est... Continuez à soutenir Netanyahou et vous aurez
Mais je soutiens les Palestiniens qui sont également otages des positions du Hamas et des positions islamistes des frères musulmans. C'est ma position, vous n'êtes pas d'accord. Et je considère La effectivement... représentation politique, c'est laquelle pour l'instant? Pardon? Est-ce que la représentation politique des Palestiniens que vous citez, elle est où? La représentation politique de quels Palestiniens? Des Palestiniens qui sont contre le Hamas? Ceux qui ont ceux que vous soutenez. Vous dites vous soutenez des Palestiniens qui veulent la paix réellement avec Israël. veulent la paix réellement. Alors ils sont où ceux-là? Eh bien, ceux-là, ils sont ils ne peuvent pas parler, ceux-là. Mais vous plaisantez. On est dans un pays qui est dirigé par des islamistes, effectivement. Là-bas, vous connaissez. Attendez, on est dans un pays qui est occupé. Dont la Cisjordanie est occupée depuis 50 ans. Et Gaza est sous blocus. Voilà. Donc, mais où sont les Palestiniens qui veulent la paix? Alors, en quoi la Cisjordanie est Ceux qui occupée? veulent la paix, il y en a un certain nombre aussi qui sont en prison. Je signale qu'il y a 7000 prisonniers politiques palestiniens. Alors là, toutes tendances confondues, mais de toute façon, ils sont tous des terroristes. Et voilà. Et pourquoi n'y a-t-il pas de juifs israéliens en prison C'est pas compliqué. Les Palestiniens, ils sont soit terroristes, soit islamistes, soit les deux. Il n'y en a aucun qui est bon. Pour Netanyahou, un bon Palestinien, et d'ailleurs il le prouve tous les jours, est un Palestinien mort. Voilà. J'ai l'impression que c'est... Alors, si vous dites ça, il y a 3 jours, deux jeunes enfants d'une quinzaine d'années sont rentrés dans un poste de police pour poignarder un policier israélien. Des Israéliens ont tué ces 2 jeunes enfants, d'enfants de 17 ans. Effectivement, si ça se passe la même chose en France, ils seront tués également. Je veux dire, il y a un moment donné, que ça soit des jeunes de 17 ans avec un couteau qui viennent poignarder des flics, oui, ils se font tuer, c'est nécessaire. Quand il y a effectivement des roquettes qui sont jetées sans arrêt, c'est pour envoyer de l'amour, ou qu'est-ce que c'est pour envoyer des messages de paix, d'envoyer des roquettes, je comprends pas le message en fait exactement que vous défendez. En Israël, en Cisjordanie, il y a Walid al-Husseini qui est un apostat, qui a déclaré son apostasie, qui a été emprisonné en Cisjordanie. Vous trouvez que c'est une position qui est défendable? Il y a plein de gens qui sont emprisonnés, mon pauvre monsieur. Ah, bien sûr. Moi, je lutte contre l'islamisme, en fait, contre l'islamisme et contre... voilà, donc c'est ma position. Après, effectivement, je considère que tant que la Palestine... il y a du terrorisme, oui, quand on tue des civils, c'est du terrorisme. Mais je ne pense pas qu'Israël tue des personnes qui ne sont pas dans une position belliqueuse. Alors, on peut être d'accord ou pas, on peut trouver qu'il soit... Les bombardements sur Gaza, avec 2000 civils descendus, c'est pas des civils, c'est pas du terrorisme. Écoutez, merci. On aura essayé, enfin j'aurais essayé en tout cas, vous aussi d'ailleurs, vous avez été cordial, je reconnais qu'on a échangé sans insulte, donc c'est déjà une bonne chose. Oui. Voilà, écoutez, merci. Allez, bon après-midi, au revoir. Merci, au revoir.